Bonjour mes chers amis, bienvenue dans la cuisine de Sally Cook. Aujourd'hui nous allons préparer une pizza version familiale XXL. L'intérêt c'est que je vous montre comment je fais ma pâte à pizza et puis un exemple de réalisation. Et regardez la pâte, elle est vraiment moelleuse, croustillante au-dessus parce que j'ai mis de la semoule fine. Vous pouvez faire une grosse version, vous pouvez partager en deux et faire deux pizzas, à vous de choisir. Procédons tout de suite à la recette, yalla bismillah. Donc bismillah, pour réaliser la pâte à pizza, vous aurez besoin de 300 ml d'eau tiède, donc que je vais mettre dans ma cuve. On prendra un peu de sucre, un demi-cuillère à café de sucre en poudre, sur lequel on va verser donc une cuillère à café de levure en poudre, levure boulangère ou un sachet de levure briochin comme ceci. On va mettre on va la parfumer avec des herbes, donc soit des herbes de Provence, soit là comme j'ai des feuilles de basilic, ça lui donne un petit goût. Là, vous en mettez un tout petit peu, hein, une pincée. Le secret, c'est aussi le lait écrémé. Donc là, vous mettez l'équivalent d'une bonne grosse cuillère à soupe, bien bombée. Et de l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe. Là, vous mélangez bien au fouet pour bien incorporer le tout. On va ajouter la farine et le sel à la fin. Donc, je vais commencer par ajouter 200 g de farine doucement. Donc, 2 verres, comme ceci. Mon verre fait 150 ml. Je mélange bien. Donc là, je retire mon fouet et je vais rajouter le reste de farine. Donc j'ai rajouté encore 2 verres. Donc en tout 400 g de farine pour 300 ml d'eau. Donc là, soit vous pétrissez à la main, soit vous la mettez au pétrin. Donc j'ai mis ma pâte à lever. Alors tout à l'heure je vous ai pas montré, mais j'ai rajouté une demi-cuillère à café de sel sur la farine. Donc ma pâte est levée au bout de 35 minutes parce que la cuisine est chaude. Donc là on va commencer à garnir notre pizza. Donc moi je vais m'aider de semoule extra fine. Je trouve que ça donne un petit croquant sur la pâte. Donc regardez comment elle est la pâte, hein, elle est très molle, comme la pâte à brioche en fait. Et donc je vais l'abaisser comme ceci. Je vais m'aider au départ de mes mains, puis après avec le rouleau pour avoir une forme, une pâte très fine, enfin très fine. Donc là vous voyez c'est une très grande pizza, hein, c'est la taille de mon four, donc elle est plutôt de forme ovale. Donc je vais mettre de la sauce tomate qui est déjà toute prête. Donc vraiment juste j'étale un peu partout. Alors donc je vais mettre le fromage. Donc là c'est de l'emmental. Donc je mets toujours une petite couche de fromage d'abord sur la tomate. Ensuite on met donc là moi je vais faire la viande hachée. Donc de la viande hachée que j'ai mélangé juste avant, un peu d'épices. Donc surtout du
du curry et du cumin, ça donne un petit goût de très bon. Ou encore mieux, si vous avez, là j'ai pris 2 steaks burger que vous décongelez et que vous mettez, donc du burger, hein, donc avec le goût oignon. Des oignons que j'ai coupés en rondelles comme ça. Un poivron comme ceci que j'ai mis au four et pour que la peau s'enlève. Donc vous chauffez votre four à thermostat 7 et vous posez votre poivron sur la grille et vous laissez une vingtaine de minutes et ensuite vous l'enlevez et la peau se décolle toute seule. Voilà. Donc je vais rajouter également des olives. Voilà. L'ingrédient magique à la fin, c'est mettre un peu d'épices. Donc là, je vais mettre du thym. Un peu d'huile d'olive aussi. Un filet. Et de la mozzarella comme ceci, que je vais râper par-dessus. Donc elle va fondre et c'est ça qui va faire aussi le côté bien gourmand de la pizza. Et donc votre pizza, donc là mon four est en train de préchauffer, thermostat 6, avant-dernière position. Et vous la mettez 15 minutes avant de servir. Donc vous pouvez laisser votre pizza comme ça. Et puis juste avant de servir, ben, vous la mettez au four. Je vous montre le résultat final. Donc vous surveillez bien votre four. Donc voilà le résultat, mes chers amis, de ma pizza. Voilà, elle est magnifique. Elle sent très bon. La pâte, regardez. Donc ma pâte, elle est molle. Si ma recette vous a plu, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à partager. Et à très bientôt dans la cuisine de Sally Cook.